Namasté, namasté, chers amis, et bienvenue à cette réunion pour vous présenter le parcours de 21 jours de méditation avec Deepak Chopra. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, j'attends quelques instants que les personnes arrivent sur notre page Facebook et aussi sur notre page YouTube. Donc, bien arrivé. Donc, écrivez-nous que vous êtes en ligne, que vous m'écoutez bien. Donc, je vais voir les commentaires. Voilà, bonsoir Eliane, Agnès, bonjour, bonjour. Donc, nous sommes ici pour vous présenter le programme de 21 jours avec Deepak Chopra de méditation guidée, santé parfaite. Le programme débutera le 13 février. Le thème, la santé parfaite, c'est un des piliers de l'enseignement de Deepak Chopra. C'est un des programmes les plus aimés des 21 jours de méditation avec Deepak. Et donc, avant de commencer, merci si vous voulez partager le lien de cette rencontre, cette live sur votre page Facebook. Donc, vos amis puissent suivre aussi le direct de ce soir. Et avant de commencer, de vous introduire Sophia Lupert, Vedic Educator du Chopra Center, qui va nous guider pendant les 3 semaines de santé parfaite. Quelques questions pour vous. Et dites-nous, alors, qui est parmi vous, c'est la première fois qui suivit un parcours de 21 jours avec Deepak, ou si vous avez déjà participé à des parcours précédents. Donc, s'il vous plaît de l'écrire, donc quelques instants parce qu'il y a un petit décalage. Donc, si vous faites savoir si c'est la première fois ou si vous avez déjà fait d'autres parcours et quel parcours vous avez déjà fait. Alors, pour les personnes qui sont nouveaux, nous présentons dans la communauté francophone depuis 2014 le parcours de 21 jours de méditation guidée par Deepak Chopra. Et le but, c'est de vous faire expérience de la méditation. Ça fait de plus en plus que la méditation devienne plus populaire grâce aux bienfaits de la méditation qui apportent les bienfaits qui apportent dans la vie quotidienne, qui sont mesurés, les bienfaits, par des recherches scientifiques et universitaires. Donc, de plus en plus, le nombre de personnes qui pratiquent la méditation devient de plus en plus nombreux. Donc, il y a des personnes, Christelle, plusieurs parcours, aussi les autres, Marie-Hélène, Agnès. Donc, il y a du public qui a fait déjà les précédents parcours, mais nous donnons la bienvenue aussi aux nouveaux qui s'approchent pour la première fois. Alors, est-ce que vous êtes déjà inscrit au parcours gratuit qui commence le 13 février? Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, Morel va, s'il vous plaît, de mettre le lien pour le faire. Donc, vous le faites tout de suite pour ne pas oublier. OK, Anne-Marie a déjà participé sur la paix. Jean-Albert aussi, donc bien. OK. Et donc, si vous êtes déjà inscrit, merci de partager la nouvelle de ce parcours aussi dans vos familles, les amis, les collègues, parce que d'autres personnes puissent participer au parcours. C'est important parce que notre communauté devient de plus en plus nombreuse. Violaine, le parcours sur la gratitude. Voilà, parfait. Donc, alors, oui, merci Agnès qui a déjà acheté les parcours. Donc, le programme, vous avez déjà, qui c'est pour 3 semaines, c'est gratuit. Donc, on le fait tout ensemble. Même si vous avez déjà fait Santé Parfaite la première fois, je vous invite à le faire de nouveau, soit parce qu'il y a des bonus qui, la première fois, on n'avait pas, et soit parce que l'expérience que vous faites aujourd'hui, c'est différente, parce que nous sommes différentes.
Donc, notre corps, aussi notre expérience, c'est pas la même d'il y a quelques années. Donc, faites de nouveau le programme et parce que ce sera une expérience tout à fait différente. Donc, nous sommes ici et je ne suis pas seule, je suis avec Sophia Huppert, Vedic Educator du Chopra Center, enseignante aussi de la méditation du son primordial. Et donc, je vous l'introduis. Et voilà, Sophia. Merci. Bonsoir tout le monde. Et avant de laisser Sophia présenter le parcours en détail, je vous rappelle que chaque mardi pour les prochaines semaines, on se retrouve à la même heure ici sur les Facebook et YouTube, parce qu'avec Sophia, on va commenter, on va faire en détail sur les 3 semaines et on va répondre à vos questions. Donc, vous avez l'opportunité de rester en contact avec nous. Donc, je laisse à Sophia l'honneur de vous présenter le parcours et nous, on se revoit dans la prochaine semaine. Merci, Okay. Sophia, à toi. Merci, Maudie Akampora. Merci, Maudie. Alors, on va retourner à moi-même. Oui, OK. Voilà. Alors, comme vous voyez, ben nous, vous le savez peut-être pas, derrière les coulisses, on a laissé tomber Zoom et on est retourné à StreamYard et ça me donne la possibilité de voir vos commentaires. Alors, pendant que moi, je vous regarde à travers le cellulaire, mais je regarde aussi l'ordinateur pour voir vos commentaires et je vois qu'il y a beaucoup de gens qu'on connaît déjà. J'ai vu, il y avait Saul la Lune, il y avait Jocelyne Lefebvre, il y avait Jeanne Albert. Oui, bonsoir Sophia, merci tout le monde. Anne-Marie Boulanger, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes qui reviennent à chaque fois et on commence vraiment à instaurer un rapport, on commence à avoir des noms qui retournent tout le temps et qui sont là avec nous. Et en plus, grâce à StreamYard, il y a des gens aussi sur YouTube. J'étais sur YouTube pendant que Maudie parlait et il y a des gens qui ont fait des commentaires. Alors, si vous avez de la famille, vous avez des amis qui disent, ah, moi, je suis pas sur Facebook, dites-leur. Il y a Telegram et puis il y a YouTube. Vous pouvez regarder la direct à travers YouTube. Et je viens juste d'y aller et on voit la direct directement sur YouTube. Alors, faites-le. Hein. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui vont plus sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, moi, Facebook, ça m'intéresse pas. Moi-même, si j'ai de la misère à y aller de temps en temps, mais il faut que j'y aille. Et moi, je trouve ça bien parce que maintenant, il y a même, vous voyez, il y a quelqu'un qui a écrit Bonsoir Sophia et on voit que il y a le signe de YouTube. Alors, quand nous, on est en direct sur YouTube, tout le monde le voit. Alors, merci beaucoup. Je vois tous vos noms. Merci Eliane Tilio, Marie-Lise Lissot, Nicole Théoret. Il y avait d'autres personnes, ça sent bien petit à petit, en tout cas. Fait que moi, je suis bien contente d'être ici de nouveau avec vous. Hein. Moi, ce que j'adore, c'est ça. Vous allez voir le parcours qu'on va faire avec Deepak en ce moment. Mais vous l'avez déjà vu, vous avez vu des gros titres, c'est marqué Santé parfaite. Hein. Et c'est un parcours qui a déjà été fait il y a très longtemps. Je pense que c'était en 2016 ou en 2015, je me rappelle plus. En tout cas, ça a été un des premiers parcours. Moi, je l'ai fait en anglais à l'époque, c'était en 2013. C'est vraiment loin, là. Ça a été traduit en français par après. Puis maintenant, cette fois-ci, c'est une nouvelle édition. Il va y avoir, ben justement, en 2016, je ne faisais pas encore de collaboration avec des gens de Rome, des gens qui ont acheté les 21 jours de méditation, qui ont fait les traductions et tout. Et on a commencé à collaborer ensemble. Et maintenant, dans ce nouveau parcours, ça va être de nouveau les directs, les audios bonus du dimanche que les gens n'avaient pas à l'époque en 2016. Et pour moi, ça a été vraiment aussi très, très intéressant, ben, parce que premièrement, moi, la santé parfaite, je pense que ça a été un des parcours les plus importants, mais du moins pour moi. Moi, j'adore parler de méditation. Quand je commence à parler d'Ayurveda, je m'arrête. Je pourrais parler d'Ayurveda pendant des heures et vraiment vous raconter toutes sortes de choses parce que c'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses qu'on peut parler d'Ayurveda et sur la santé. Pour moi, c'est vraiment c'est fou, mais c'est intéressant. Et ça a été ça n'a pas été facile pour moi aussi quand je préparais les directs et je préparais aussi les audios bonus.
j'ai fait en sorte que ce que je dis dans les, là, je sais même pas si je l'ai mis, là, je me fais une feuille, que ce que je fais durant les audios bonus, je les répète pas durant les directs. Alors, n'oubliez pas d'écouter les audios bonus les dimanches et n'oubliez pas les directs parce que ce que j'ai fait en sorte que ce que je fais dans les audios bonus, c'est pas la même chose que les directs, hein, c'est un peu comme le parcours créer la paix. Et j'ai fait en sorte aussi que ce qu'on fait durant les directs, c'est du visible, c'est du visuel. Alors, il va y avoir des slides, il va y avoir des informations. Et ce que je fais dans les audios bonus, ben, on peut écouter, mais on n'a pas vraiment besoin de voir quelque chose. Alors, ça va être très, très intéressant. Je vois qu'il y a encore à Jeanne Albert qui nous dit salut, super les bonus du dimanche, merci beaucoup. Ben oui, merci. Et on voit, il y avait quelqu'un qui nous a écrit quelque chose. Oh, regardez, il y a quelqu'un qui arrive de la Grèce. Merci. Et il y a quelqu'un justement qui est de nouveau sur YouTube, hein, Christelle Dufour. Très bien. Alors, c'est pas tout le monde qui veut se connecter à Facebook. Alors, vous avez la possibilité de le faire sur YouTube, hein, et mettez vos commentaires aussi sur YouTube. Mettez les commentaires sur Facebook. Plus il y a malheureusement, les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus il y a de commentaires, plus de gens vont le voir. Et nous, on est ici justement pour faire en sorte de promouvoir la pratique de méditation, promouvoir tout ce qui peut être de bénéfice pour notre santé. Et on veut faire en sorte que plus de monde en parle et plus de monde le voit aussi. Alors, il y avait quelque chose, il y avait quelqu'un qui m'avait dit aussi que ils ont déjà fait le parcours, hein, ils ont déjà fait les parcours, même ils ont déjà acheté le parcours Santé Parfaite, mais resuivez de nouveau ce parcours, hein, on a fait des corrections, il va y avoir des nouveaux bonus, il n'y a pas juste les audio bonus que moi j'ai fait, mais je pense qu'ils sont en train de travailler à quelque chose, parce qu'aujourd'hui, hier, ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous envoyer telle affaire? Là, j'étais comme, oh mon Dieu. Et là, on a commencé à mettre tout ça dedans. Alors, c'est ça. Fait que bon, merci à tout le monde. Mettez vos commentaires. Qui n'a jamais participé au parcours encore, on est là. Hein? C'est pour ça qu'on fait des directs. C'est pour vous aider, pour répondre à vos questions. Mettez les questions sur Facebook ou sur YouTube, en dessous du vidéo de YouTube, on va aller voir. Et faites en sorte aussi justement que rentrez en contact avec les autres en mettant vos commentaires. On va vous connaître et ça va nous permettre aussi de faire en sorte de pouvoir vous aider. Alors, santé parfaite. Qu'est-ce que la santé parfaite? Hein? Moi, je peux me demander, il y a plein de réponses qui pourraient sortir. Ce qui est important aussi, moi, je peux vous présenter le parcours brièvement. Après, je vais répondre à des questions si quelqu'un a des questions. Et après, on va faire une petite méditation aussi. Alors, restez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, moi, je pense que je ne vais pas parler pendant 1 heure, là, mais je vais vous présenter le parcours. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est la santé parfaite selon l'Ayurveda. Et après, on va faire une petite méditation. On va faire une méditation guidée. Et après, on va faire une méditation avec un mantra. Et ensuite, on va se saluer. Alors, qu'est-ce que la santé parfaite? Alors, le parcours qu'on va faire dure 3 semaines. Hein, pour qui n'a jamais fait le parcours encore, c'est 21 jours, 3 semaines. On part lundi le 13. Yeah! Alors, dites-moi dans les commentaires qui a hâte de commencer. Hein. Moi, ça fait on est parti au mois de décembre, nous, correction, préparation, faire les audio bonus, faire tout ça. Fait que nous, ça fait déjà, c'est comme si on avait eu un petit bébé, là, puis ça a grandi, puis là, on est presque au moment de l'accouchement. Fait qu'on est vraiment, vraiment content. Alors, c'est mon premier direct. 9e dure combien de temps? Ah, ça dure combien de temps? Mais ça va durer environ 1 heure, pas plus. Hein. On est déjà à 8h15. Je vais parler jusqu'à 8h30. On fait la méditation et après, ça dépend des questions ou des questions qui vont nous arriver ou quoi que ce soit. Alors, Solune nous dit oui, très hâte de faire ça tous ensemble. Oui, tout à fait. J'ai vraiment, j'ai hâte de voir vos commentaires et tout ça. Et puis, elle n'est pas possible. Pour quelle raison? Alors, j'ai pas bien compris la question. L'eau Marzin vous a dit être allongé n'est pas possible. Pour quelle raison? Je pense que ça se réfère à quelque chose d'autre. Moi, je peux vous dire, par contre, que la méditation, normalement, on fait ça assis. Hein, c'est pas un yoga nidra. Le yoga nidra, c'est une pratique en ce moment là, qui est très populaire.
les gens font du yoga nidra, ils s'allongent par terre, puis il y a la petite musique derrière, puis c'est plus quelque chose pour relaxer, c'est une technique, une technique. Nous, on a une pratique de méditation et la pratique de méditation, si vous faites après, si vous êtes intéressé aussi, il y a le cours de méditation du son primordial et on enseigne justement, on vient de le faire samedi dernier et j'ai expliqué aux personnes que quand on fait de la méditation, on est assis, on n'est pas couché, on fait tout ça, mais il y a une raison pour ça, parce que quand on se couche, on s'allonge. Qu'est-ce que notre corps est habitué à quoi quand on s'allonge? À dormir. Alors, quand moi je m'allonge, le corps, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est le temps d'aller dormir. On ferme les yeux. Il y a pas de, on est dans l'ombre. On est dans le noir. Il y a de la petite musique derrière. Qu'est-ce que le corps fait? On s'endort. Surtout si on est très stressé, qu'on a accumulé beaucoup de stress. Dès qu'on ferme les yeux, le corps, il dit, ah, c'est le temps d'aller dormir. On va en profiter, on va aller dormir. Fait que, on évite d'être allongé quand on fait la méditation. À moins que vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade, ou il y a quelque chose qui se passe dans votre vie que vous ne pouvez pas rester assis, vous êtes cassé le pied, la jambe est cassée, ou il y a quelque chose qui se passe. Bon, ça, c'est des exceptions, mais on peut toujours être assis dans un lit d'hôpital ou mis assis ou quoi que ce soit. OK? Alors, moi, je vais vous présenter le parcours. Hein. Si vous ne l'avez pas déjà lu sur le site ou quoi que ce soit, hein, durant la première semaine, on découvre qu'est-ce que c'est la santé parfaite. On découvre que la santé parfaite, c'est un état naturel et en tant qu'être humain, chaque aspect de notre physiologie travaille pour être en équilibre. OK? On va comprendre aussi comment notre corps prend soin de nous-mêmes et que nous aussi, on doit en prendre soin. Hein. Notre corps, moi, je trouve que c'est pas une machine, mais c'est un organe, un organisme meraviglieux, mais toute la nature est merveilleuse, mais tout ce qui se passe dans notre corps, à chaque seconde. Moi, je suis en train de parler avec vous, j'ai de la salive, j'ai les yeux qui travaillent, mes mains qui bougent parce que j'habite en Italie depuis trop longtemps, hein, ça bouge un petit peu. Et en même temps, j'entends les bruits, mes pieds bougent, les fesses sur la chaise, j'entends des sons, je vois les commentaires qui bougent. Il y a plein de choses qui se passent. Et en même temps, je suis en train de digérer ce que j'ai mangé à 6h30. Je suis en train de suer ou de bouger, ma peau change, les cheveux grandissent. Il y a plein de choses qui se passent tout en même temps dans le corps. Le cœur pompe du sang, le sang bouge à travers les veines. Tout se produit en même temps et tout est synchronisé, tout est parfait. Et ensuite, ce sont nous, avec nos habitudes, les choses qu'on fait, qu'est-ce qui arrive? Hein? On va vers la maladie. Mais vous allez découvrir qu'avec l'Ayurveda, ça va encore plus loin que ça. On ne s'arrête pas juste aux symptômes ou à la maladie même. Hein. Dans l'Ayurveda, quand on arrive à la maladie conclamée, c'est-à-dire qu'on la voit, là, il y a beaucoup, beaucoup d'autres étapes. Hein, pour l'Ayurveda, quand on est malade, on est déjà à un 7e niveau de la maladie. Et on va vous l'expliquer. Hein, suivez les directs, vous allez voir. Ça aussi, je vais vous l'expliquer durant les directs. OK. Alors, il faut prendre, notre corps prend soin de nous, mais nous aussi, il faut qu'on prenne soin de notre corps. Ça, vous allez le voir, on va le répéter très, très souvent durant les audio bonus, durant les directs. Et on va voir aussi, on va découvrir le rôle que notre cerveau joue hein, dans l'envoi des messages positifs à nos cellules. Hein. Et on va aussi commencer à s'entraîner, à penser de manière différente pour faire des choix. Hein. La méditation, on a vu durant tous les parcours, surtout les personnes qui ont déjà fait plusieurs parcours de 21 jours avec Deepak, hein, on se rend compte que quand on commence à faire une pratique de méditation quotidienne, on commence à faire des choix différents. Hein. On commence à être plus en contact avec notre vrai moi. Et plus on est en contact avec notre vrai moi, plus on commence à faire des choix différents, des choix plus sains, des choix qui sont meilleurs pour notre santé, qui sont meilleurs pour nous, mais aussi pour les autres. Et ce qui est bien de l'Ayurveda, c'est que si nous, on décide de faire des meilleurs choix, on dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà que l'Ayurveda nous arrive et va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Hein, parce que la méditation, ça fait partie
du yoga. Hein. Si vous n'avez pas acheté, si vous connaissez ce livre ou si vous ne l'avez pas, achetez-le. Hein. C'est les 7 lois spirituelles du yoga. C'est un livre qui a été écrit par les cofondateurs du Centre Chopra, Deepak Chopra et David Simon. Moi, j'en parle tout le temps. Et justement, à l'intérieur, chapitre 3, c'est la voie royale vers l'union. Et Deepak explique qu'est-ce que c'est le yoga. Hein. Et la méditation, ça fait partie du yoga. C'est une pratique de yoga. Et pratiquement, quand on arrive justement à, quand c'est le dharana, hein, c'est la 6e branche du yoga, et le dhyana, pratiquement, on développe la conscience du témoignage. Hein, et quand on arrive à décider de faire des choix, hein, on a le yoga, puis de l'autre côté, moi je dis tout le temps, c'est les deux faces de la même médaille, et on a l'Ayurveda. Et c'est les deux sciences sœurs, et le yoga est plus porté vers le spirituel, mais on va avoir l'Ayurveda qui va dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de pratique? Comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique? Fait que là, il dit, mais qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas faire comme exercice? C'est quoi ton dosha? Et ça, on va en parler la semaine prochaine, fait que manquez pas. Et après, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Et l'Ayurveda regarde à tout à 360 degrés. Fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, je m'excuse, j'ai vu un commentaire. OK, parfait. Vous voyez, madame, elle nous dit bonsoir, je suis au 12e jour de santé parfaite, mais je vais refaire le parcours avec vous, lu que vous le conseillez. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ah, on a Martine. Bonjour Martine, bonsoir. Et Jeanne Albert qui nous dit j'ai acheté le livre. Carole Pignat-Audi qui nous dit je l'ai acheté également, je suis en train de le relire. Parfait. Vous allez voir aussi, je vais vous suggérer encore un autre livre la semaine prochaine qui est toujours un livre de Deepak Chopra et je pense que je le disais aussi dans l'audio bonus. Ça a le même titre que le parcours. Alors, si vous avez peut-être, vous allez avoir la possibilité de le lire. Et dans la 2e semaine, on va commencer à explorer les habitudes qui nous aident à apporter du bien-être et de l'harmonie dans nos vies. Hein. Mais on va aussi commencer à identifier ce qui nous convient le mieux. Et c'est là où les doshas, notre constitution, corps, esprit, entrent en jeu. Et ne manquez pas la directe de la semaine prochaine parce que je vais vous expliquer et on va faire un petit test ensemble comment ça fonctionne les doshas et qu'est-ce que vous pouvez faire pour connaître votre dosha. Fait que, justement, à travers le parcours, ben, on découvre l'importance de la méditation, mais ça, je pense que si vous avez déjà fait des parcours de 21 jours de méditation, vous savez déjà l'importance qu'une pratique de méditation quotidienne peut faire. Et justement, on va parler du sommeil, on va parler des exercices de respiration, on va parler de prana. Hein. Prana, c'est l'énergie vitale. Et c'est justement, quand on fait des exercices de respiration, c'est ce qui nous aide à faire bouger, hein, bouger l'énergie à l'intérieur de nous. Et justement, nous, respirer, ça devient tellement automatique que justement, ils ont les sages, il y a 5000 ans, ils se sont dit, ben écoute, on est tellement habitué à respirer qu'on n'y pense même pas. Alors, quand on commence à porter notre attention à notre respiration, voilà qu'on allume quelque chose à l'intérieur de nous. Hein, on commence à être conscient et on porte notre attention à notre corps, on porte notre attention à notre respiration. Puis voilà qu'on commence à développer notre conscience en même temps. Alors ça, moi, je trouve que c'est très important. Et il y a plein de choses qu'on peut faire justement pour augmenter notre clarté mentale, pour avoir plus de joie, plus de légèreté, hein, et justement, et de vitalité. On va en parler justement maintenant. Et aussi, on va parler d'alimentation. Alors ça aussi, ne manquez pas parce que ça va être, si je m'en rappelle bien, le jour 16. Et ça, c'est la 3e semaine. Il ne faut pas rater ça parce que moi, la nutrition, alimentation, j'avais même été faire un cours d'approfondissement en France avec un médecin indien qui était venu de l'Inde. Et pendant une semaine, on a fait juste de la cuisine indienne. On se préparait nous-mêmes nos repas. Il fallait tout faire nous-mêmes. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Fait que moi, la nutrition ayurvédique, les gens disent, ah non, un autre truc de cuisine, moi, ça va pas, mais c'est une autre approche. Hein. Je vais vous l'expliquer dans la 3e semaine, dans le live de la 3e semaine. Vous allez voir une fois que
vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, même déjà la semaine prochaine, quand vous allez commencer à comprendre comment ça fonctionne la constitution corps-esprit, vous allez commencer à vous promener, vous allez dire, ah, ça c'est un vata. Ah, elle, ça doit être un pita. Ça, c'est vraiment cafard. Hein? Et on commence à voir autour de nous comment ça fonctionne. Et moi, ce que j'aime, je ne voudrais pas tout vous raconter, mais quand on commence à comprendre la constitution corps-esprit, on commence aussi à comprendre que ce que nous, on appelle des défauts, hein, t'étais comme dire, ah, elle s'enrage tout le temps, ah, elle est bien moche, ouais, donc, quand on a des étiquettes qu'on met aux gens qui sont négatives, hein, souvent, ces problèmes-là de négativité qu'ils ont, hein, parce que elle a tout le temps la tête dans les nuages, il s'enrage tout le temps, il fait jamais rien. Les étiquettes qu'on met aux gens, hein, pour l'Ayurveda, c'est pas des défauts, c'est des problèmes, des déséquilibres dans la personne. Fait que si nous, on arrive à corriger le déséquilibre, qu'est-ce qui arrive? On redevient notre vrai moi, on recommence à vivre notre vrai moi, on commence à présenter aux personnes le côté meilleur de nous-mêmes. Et c'est pour ça que moi, j'adore l'Ayurveda, parce que quand on commence à mettre en pratique les conseils de l'Ayurveda, on commence à comprendre qui on est, c'est quoi notre dosha, c'est quoi notre vraie nature, mais on commence à vivre aussi pour faire en sorte que cette vraie nature sorte à la lumière, si on peut dire, qu'elle puisse vivre. Parce que quand on est en bonne santé, ben, on peut faire bien plus de choses. Alors, durant la troisième semaine, je vous ai dit qu'à 8h30, j'arrête. L'IPAC nous guide pour faire des choix plus conscients. Hein, c'est ce qu'on est en train de parler. Et on commence à faire des petits changements. Hein. Puis là, moi-même, quand j'ai fait le cours pour devenir instructrice de Ayurveda, de santé parfaite, avec le Centre Chopra, ça fait longtemps, c'est en 2012, hein, ça fait plus que 10 ans. Mais on nous a dit, il faut commencer à prendre des habitudes. On nous avait donné un calendrier, un agenda, puis tous les jours, il fallait marquer quelque chose. Et même le Centre Chopra nous avait bien dit, commencez par une chose. Quand vous avez maîtrisé la première chose, vous en ajoutez un autre. Hein? On dit pas, ah, je vais prendre un style de vie ayurvédique. Je pars le matin, je me lave la langue, je me lave les dents, je me fais ci, je fais ça, je me le hey, ça prend du temps, là. Le monde, il regarde ça et dit, oui, oh. Fait qu'on commence par une chose à la fois. Hein? Même moi, quand j'enseigne le cours de méditation, je commence avec une chose. Après ça, la semaine d'après, j'y en donne un autre. Après ça, j'y en donne un autre. Après ça, on se revoit après un mois, j'y en donne d'autres. Puis un petit peu à la fois, on augmente. Un exercice de respiration, un exercice de pleine conscience. Hein? Il faut toujours faire aller un petit peu à la fois. Hein? Il n'y a personne qui. Moi, j'ai les habitudes pris en choc, si on peut dire. Moi, j'appelle ça les chocs, les habitudes. On change du jour au lendemain, puis on dit, OK, à partir d'aujourd'hui, je fais ça. Non, on commence un petit peu à la fois, puis on ajoute, puis on change petit à petit. Hein? C'est la même chose. Fait on peut, dans la troisième semaine, vous allez découvrir que on peut mieux vivre, hein, et sans vieillir, ce qui est important, parce que justement, l'IPAC l'explique, il y a des hormones, il y a des trucs qui se passent durant la méditation, mais aussi à travers l'Ayurveda. Hein. Moi, la première fois que j'ai fait j'ai été au centre Chopin, mais en fait, il y avait un monsieur qui faisait l'astronomie védique et j'arrive avec ma feuille et c'était marqué 1886, non, 2086, quelque chose du genre, mais il y avait une date qui était vraiment très loin. Puis je dis, ah ben voyons, je vais avoir plus que 120 ans s'il arrive quelque chose. Et le monsieur, il dit, ben oui. Je dis, comment ça? Ben oui. Il dit, ben oui, si vous vivez une vie ayurvédique, un style de vie ayurvédique, vous pouvez vivre jusqu'à plus de 120 ans. Mais 120 ans, pas comme une petite tatine, là, puis tu n'es pas capable de saine, en vitalité, marcher, parler, faire tout ce que vous avez à faire. Là, j'étais comme, ah bon. Et puis, c'est là où, quand on dit, hein, on porte notre attention, là où va notre attention, va notre énergie. Mais notre attention, on commence à penser à quelque chose. Là, j'ai commencé à avoir plein de vidéos sur YouTube. Des gens qui ont 110 ans, 112 ans. J'étais comme, ah ben. Puis, ils sont en bonne santé. Puis, ils se promènent. Ils ont encore le goût de faire des choses. Puis, ils ont encore le goût de voyager, puis d'apprendre, puis de se mettre sur Internet, puis de faire toutes sortes de choses.
moi, ça m'a vraiment épatée. J'étais comme, OK, on va commencer à étudier cette affaire-là. On va commencer à voir que de clair. Moi, j'ai plein de choses que je veux faire dans ma vie, mais est-ce qu'on va y arriver? Tu sais, je vais être en bonne santé pour y arriver, mais si mon corps est en bonne santé, ça va me permettre de pouvoir les faire. Alors, justement, fait que, puis dans la troisième semaine, l'IPAC parle aussi des talents, des activités qu'on peut faire justement pour faire en sorte d'améliorer. Hein. On va parler d'optimisme, on va parler d'enthousiasme, on va parler aussi de tout ce qui compte pour nous, pour nous-mêmes. Et de nouveau, en connaissant notre dosha, et ça on va le voir la semaine prochaine, on commence à comprendre quelles sont nos attitudes, quelles sont les choses pour lesquelles on est plus doué. Hein? Les vatas, c'est fait d'air et d'espace. Je vous anticipe juste une petite chose pour la semaine prochaine. Les vatas, air, espace, c'est des créatifs. Les pitas qui ont le feu et l'eau à l'intérieur de eux, c'est des leaders. Hein? Ils savent organiser les choses et tout ça. Et les kaphas, qui ont le terre et l'eau, qui sont ils sont là pour le support, ben, c'est des gens qui suivent la liste, qui vont faire les choses qu'ils ont à faire et tout ça. C'est bien d'avoir toutes les trois les personnes dans la famille, dans votre groupe, dans vos amis. Hein. Vous allez voir pourquoi la semaine prochaine. Ne manquez pas. Alors, Nicole nous dit encore 40 ans à vivre. Parfait, mais même plus, hein, vous pouvez aller de l'avant hein, si vous voulez. Moi, j'ai un monsieur qui était le docteur Naram, mais malheureusement, il est mort, mais il avait son gourou à lui, ben, son professeur, son maître, il est mort à 127 ans. Alors, on a encore du temps devant nous. Moi, j'espère en faire. Fait que, moi, j'aimerais vous partager avec vous, avant de faire la méditation, un commentaire. Je ne sais pas si la madame est là ce soir avec nous. Oui, Anne-Marie Boulanger. Elle avait déjà écrit un commentaire dans le parcours Santé parfaite et elle avait écrit « Ces méditations sur la santé parfaite me procurent un bien-être et une meilleure compréhension de l'importance de prendre soin de son corps et de son esprit. » Merci. Merci à vous. Je vous vois maintenant, je vois Anne-Marie Boulanger, justement, qui fait les commentaires, qui a écrit les 7 pas spirituels du yoga. Mais Anne est une personne qui a déjà fait le parcours de santé parfaite. Elle avait acheté le parcours, fait elle avait l'accès sur Internet. Et ça, c'est un commentaire que j'avais vu quand elle était, parce que nous, on voit aussi les commentaires que les personnes font. Et on répond, il y a Morelva qui en ce moment est sur Facebook et qui répond aux commentaires. Hein. Dites merci Morelva sur les choses, mais c'est elle qui s'occupe de répondre à vos commentaires, de répondre aux questions, de répondre aux personnes qui ont des problèmes avec Internet ou quoi que ce soit. Fait, moi, je vais l'écrire ici, on va dire merci Morelva. Hein, elle fait tout un travail derrière et elle est vraiment, c'est vraiment, elle fait vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors, moi, je vous invite à participer. Hein? C'est la deuxième fois qu'on fait le parcours. Par rapport à la première fois, ben, cette fois-ci, il y a les directs. Avant, il n'y en avait pas. Hein? On s'organise. Puis la technologie change. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et vous avez aussi les audios bonus. Hein? Moi, les audios bonus, c'est le dimanche. Et normalement, vous avez 5 jours pour les écouter. Hein? Parce que, vous savez, chaque méditation reste sur Internet pendant 5 jours. Fait que si vous avez raté le jour 1, vous avez jusqu'au jour 5 pour l'écouter. Et le jour 2 jusqu'au jour 6, c'était. Fait que les audios bonus, c'est la même chose. Vous pouvez les écouter pendant un certain nombre de jours. Fait que, une autre chose qui est importante que j'aimerais vous transmettre comme message, moi je sais que sur le site, ils ont écrit qu'est-ce que c'est la santé parfaite. Selon l'Ayurveda, hein, la santé en soi, c'est pas juste l'absence de maladie. OK? Ça, c'est un aspect très important de l'Ayurveda parce que l'Ayurveda, c'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est surtout la présence de vitalité. Alors, quand vous commencez déjà à partir ça change votre point de vue. C'est pas la même chose, c'est vraiment pas la même mentalité de la médecine allopathique. Hein, la médecine allopathique, il y a un bobo, on va lui donner une pilule, on va le guérir. Non? Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait?
Ah, ben, on n'a pas guéri ce que nous, on appelle le terrain. On prend pas soin du terrain, c'est-à-dire du corps, de l'esprit, de l'âme et tout ça. Et justement, l'Ayurveda, ben, OK, oui, c'est fait pour soutenir notre corps. On le soigne, on le protège, on en prend soin, on nourrit nos pensées, on donne des choses, on essaye d'équilibrer notre quotidien, de trouver une routine, on appelle ça une routine ayurvédique. On essaye de faire on essaye d'expérimenter aussi des nouvelles habitudes on choisit, mais l'Ayurveda va vous dire, ben, pour toi, si tu es Vata, c'est mieux que tu fasses ça. Hein? On prend notre temps aussi pour avoir des activités. Puis vous allez voir, dans la routine ayurvédique, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire pour aider notre propre dosha. Fait que, être conscient de la nourriture qu'on mange, justement, il y a tout on va en parler. Et aussi, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé? Alors, puis justement, si je suis un vata, ben, quand je suis stressé, il y a des choses que moi, je peux faire comme vata. Si je suis un pitta, ben, on va adresser ton stress d'une autre manière, hein. Parce que moi, j'offre un vata, pardon, je m'excuse. Soit je suis un vata, je vais pas donner à une personne qui est vata, qui est stressée, les mêmes choses que je donne à un pitta. Hein? C'est pas un one size fits all, you know? Ça veut dire, c'est pas la même mesure pour tout le monde. C'est vraiment très, très, chaque personne, en comprenant son propre dosha, je vous rappelle, on en parle la semaine prochaine, vous allez voir, chacun va commencer à comprendre, ah, c'est pour ça que ça m'arrive. Ah, voilà, maintenant je comprends. Une fois que vous allez comprendre votre dosha, ça va vous permettre vraiment de ouvrir les portes vraiment à chacun trouver sa propre manière d'affronter le stress, de faire même des méditations, d'exprimer ses propres talents. OK? Fait que, c'est ça. Alors, quelqu'un a écrit, ben, alors, Corinne, on peut s'en parler à part. Je vais pas le mettre dans les commentaires. Elle me dit, est-ce que je peux espérer que ma douleur qui date de 25 ans pourrait être en voie de guérison? Moi, je suis pas un docteur, je peux pas vous promettre rien, mais moi, je peux vous donner des exemples. Il y a un autre groupe que je suis, c'est toujours le docteur Naram, puis il y a un livre qui s'appelle Miracle Experiment, qui sont en train de faire. Je peux vous envoyer le lien, je vais essayer je vais marquer votre nom. Et pratiquement, eux, ils font une recette. On va en parler quand on va parler, la troisième semaine, quand on va parler des goûts, on va parler de la nutrition, de l'alimentation. Et il y a une soupe qu'on appelle monk soup. Et il y a des gens qui mangent juste ça, OK? Le problème avec les maladies, je ne veux pas trop en parler parce qu'on est aussi sur YouTube, on est sur Facebook et il y a des limites et des censures. Mais normalement, c'est toutes les maladies partent de l'inflammation, du stress et de l'inflammation. Et quand justement on commence à adresser notre dosha, notre constitution corps-esprit, on commence à comprendre quels sont les aliments qui sont bons pour mon dosha et quels sont les aliments qui aggravent mon dosha. Alors, on commence à choisir des aliments qui sont différents. On commence à choisir des aliments qui ne créent pas d'ultérieure inflammation dans notre corps. Hein. Parce que pourquoi on crée la maladie se crée? Parce qu'on a de l'inflammation. Plus on a de l'inflammation, plus notre corps est acidique. Plus notre corps est acidique, plus on a des problèmes. Hein. Si vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir les maladies et tout ça. C'est de l'inflammation. Et quand on a de l'inflammation, le corps réagit. On va en parler quand on va parler de nutrition. OK. Bon, moi, j'ai fait ma présentation. Si vous êtes d'accord avec moi, et si tout le monde est prêt, il est déjà 20h40, je voulais faire une petite méditation avec vous, vu que c'est un parcours de méditation. Moi, j'aime bien faire des méditations. Alors, si vous êtes prêts et si vous voulez, ben, vous écrivez oui, 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 oui dans les commentaires. Ça va prendre un petit peu de temps avant que je les vois, mais si vous êtes là, moi, je vais marquer un petit message ici pour les gens de YouTube. Alors, oui, Jeanne Albert, oui, 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 oui. OK. Alors, Nicole nous dit aussi oui. André nous a dit oui avec mes petits messages. Parfait. Anne-Marie Boulanger, oui, merci. Allez, sociale. OK. Alors, on va commencer.
On se prépare, on se met, vous allez vous asseoir de manière confortable. Et Morelva, dis-moi si vous entendez la musique. Est-ce que vous entendez la musique? Oui, moi je l'entends. OK, alors on s'assoit de manière confortable. Vous pouvez mettre quelque chose en dessous des pieds, de manière que les genoux soient légèrement plus hauts que les hanches. Et quand vous êtes assis de manière confortable, vous mettez les mains sur les cuisses avec la paume des mains vers le haut. Pardon. Ensuite, on relaxe les épaules. On ferme les yeux. Et on porte notre attention à notre respiration. On inspire et on expire lentement et profondément. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'intuition de notre corps, qui est aussi un des thèmes que vous verrez la semaine prochaine, dans la première semaine avec le Pâques. L'intuition du corps. J'adore savoir que mon corps a une intuition. On nous enseigne, du moins beaucoup d'entre nous, on nous enseigne de prendre bien soin de notre corps. Mais, normalement, ces messages arrivent de l'extérieur. Les professeurs, les parents, les médecins, les experts. Lave tes dents, fais ta douche, fais de l'exercice, lave tes cheveux, coupe tes ongles. Mais, très peu souvent, quelqu'un nous dira, pour bien prendre soin de son corps, il faut écouter les messages qui proviennent de notre corps. Pourtant, nous sommes des êtres intuitifs. Et écouter ce que notre corps nous dit est le plus grand don que nous pouvons nous donner à nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que notre corps nous dit quand nous faisons face à un dilemme ou à une décision importante? Pensez à une situation dans laquelle vous êtes en ce moment où vous devez prendre une décision. Soyez spécifique. Et maintenant, écoutez votre corps. Est-ce qu'il y a des sensations dans votre corps particulières? Est-ce que quand vous pensez à votre décision, il y a quelque chose qui se produit dans votre corps? Décrivez les sensations que vous éprouvez. Quelle est la sensation que votre corps vous envoie? De quelle manière votre corps vous révèle son intuition et sa guide intérieure. Décrivez un moment où vous avez suivi votre intuition. Quel a été le résultat?
peut-être vous étiez fatigué, et vous avez fait un petit dodo. Peut-être vous étiez triste, vous avez écouté de la musique. Vous étiez stressé et vous êtes allé faire une marche. Vous étiez fâché et vous avez fait de l'exercice à l'extérieur, très bon pour les pitas, pardon. Ou sinon, vous étiez super fatigué. Vous aviez lu un bon livre. Vous êtes assis dans un fauteuil, vous avez ouvert un livre qui vous inspirait. Ou sinon, peut-être vous vous sentiez perdu, vous avez fait une prière. Ou vous avez du surménage, vous étiez très, très, très stressé. Vous avez commencé à écrire une lettre d'amour à vous-même. Sinon, peut-être vous avez éprouvé de l'anxiété et vous avez commencé à méditer. On fait une belle respiration. On inspire et on expire. Et maintenant, introduisons le mantra. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah. Ce mantra est lié à la loi spirituelle du Dharma. Et cette loi spirituelle est liée au 6e chakra, le chakra de l'intuition. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah. Chaque fois qu'on répète ce mantra, sentez votre contact avec votre intuition. On répète le mantra dans le silence à l'intérieur de nous. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah. Si vous vous apercevez que votre attention va vers les pensées de l'esprit, des bruits à l'extérieur ou des sensations dans votre corps, gentiment, sans forcer, ramenez votre attention à la répétition du mantra. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah. Veuillez continuer avec la répétition du mantra. Et, quand le moment sera venu de laisser aller la répétition du mantra, vous entendrez 3 coups de cloche. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah.
le moment est venu de laisser aller la répétition du mantra. Restez avec les yeux fermés. Portez votre attention à votre respiration. On respire profondément et lentement. Et petit à petit, on reprend conscience de notre corps. On inspire et on porte les bras vers le ciel. On étire le dos. On met les paumes des mains ensemble. On expire et on porte les mains au cœur. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que vous m'entendez encore? Je ne vois plus la chat. Est-ce que vous êtes encore là? Ah oui, ok. Bon, je vois vos commentaires. Ah, merci à tout le monde. Oui, 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 merci Sophia, merci beaucoup. Ok. Bon, c'était une petite méditation, hein, c'était pas très long, c'est juste 5 minutes. Enfin, aussi parce qu'il y a une autre chose qu'il faut savoir, hein, que c'est ce que j'enseigne aussi, ce qu'on m'a enseigné, c'est qu'il faut pas faire la méditation juste avant d'aller dormir. Hein, il est presque 9 heures. Moi, à 9h30, je commence à me préparer. La routine ayurvédique, normalement, 9h30, j'éteins tout, je commence à me préparer pour aller au lit. 10h, maximum 10h30, je suis au lit. Et normalement, 20 minutes de méditation, 30 minutes de méditation, c'est comme 4 heures de sommeil. Alors, si nous, on médite pendant une demi-heure, il n'y a plus personne qui va au lit. Tout le monde s'est reposé, tout le monde a fait. On est tout pépante et on n'a plus besoin d'aller au lit. OK. Fait que moi, je remercie tout le monde. Oui, on me dit Carole Pignat. Bonjour, Carole. Elle dit merci pour cette méditation. Moi aussi, merci beaucoup. Je ne sais pas où je l'ai mis. On dit merci, mais merci à tout le monde. Merci bien, bien. Christelle Dufour, mais qui est sur YouTube. Merci de tout. Merci, Sophia, pour cette méditation. Merci à vous, Christelle, d'avoir participé à partir de YouTube. Dites-le à vos amis. N'oubliez pas de leur dire, hein, on est sur YouTube. Yeah! OK? Invitez vos amis, invitez votre famille, partagez le post sur Facebook. Il y a aussi le groupe sur Telegram, c'est Deepak Chopra France Méditation, je ne me rappelle plus. Et il y a un groupe et tous les jours, c'est les mêmes posts que vous trouvez sur Facebook. Si vous ne voulez pas aller sur Facebook, parce que quand vous commencez à aller sur Facebook, on le sait, hein, c'est catchy, on voit toutes les choses qui bougent, là. Puis, il y a une vidéo là, il y a la madame là, elle a envoyé une photo. C'est fait exprès, hein. Facebook, plus vous restez sur Facebook, tout le temps vous restez sur Facebook, plus vous allez voir la publicité, plus vous voyez la publicité, plus il ramasse l'argent. Fait que, c'est ça. Des fois, on arrive sur Facebook, on commence à regarder Facebook. Moi aussi, ça m'est arrivé. Puis là, maintenant, je ne l'ai même plus sur le cellulaire. Je ne regarde pas. Si je regarde, c'est juste sur l'ordinateur. Parce qu'on commence à regarder, puis là, on passe. Puis on se réveille. Oh, ça fait 1 heure que je suis là. Alors, il faut faire attention. Fait on est sur, il y a le canal Telegram. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de mettre le truc. Moi, je ne l'ai pas en ce moment, mais on va le mettre aussi sur Facebook ou sur YouTube. Je l'ajouterai au truc de YouTube. Et vous avez aussi la possibilité, justement, à travers le canal de YouTube, si vous n'êtes pas sur vos amis, disent, ah, moi, je ne suis pas sur Facebook. Allez, il y a sur YouTube, il y a sur Telegram, vas-y. Fait que, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire pour être en contact. Si vous avez pas justement, il y a l'email aussi, les courriels, si vous avez besoin d'écrire un courriel ou quoi que ce soit, on est là. Hein, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant avec tous les réseaux sociaux qui existent partout. C'est vraiment incroyable. Fait que, nous, on se revoit la semaine prochaine. Hein, ça part lundi. Et qui est content, qui a hâte? Moi, j'ai hâte.
hein, pour célébrer, on va célébrer, là, c'était le lancement, mais la semaine prochaine, ça va être déjà le jour 2. On va se revoir mardi prochain et on va célébrer le début de ce nouveau parcours, hein, et on va faire justement, on va parler des doshas. C'est super important. Fait que manquez pas, c'est vraiment la base de l'Ayurveda. On va vous expliquer les éléments, les doshas, et c'est vraiment une leçon que je vais vous donner, mais c'est ce que moi j'enseigne aux gens qui me payent pour le faire. Alors, ne manquez pas, soyez là. Moi, j'essaye de vous trouver le Telegram, mais ça ne fonctionne pas en ce moment. Je suis en train de vérifier. Ça s'appelle, attendez un moment, Deepak Chopra français. Et alors, je vais vous mettre le link si j'arrive à le trouver. Ah oui, voilà, ça c'est t.me slash Deepak Chopra français. Fait que je vais les copier, je vais revenir sur StreamYard et je vais l'ajouter ici. Fait que ça, c'est le link pour aller sur StreamYard. Là, ça tourne, en tout cas. Fait que, ah bon, il y a un Laurence Paul qui dit assez pour avoir la larme à l'œil. Donc, ça fait du bien. Ben, c'est bien. Et Jocelyne, puis merci pour cette première méditation, Sophia. Si vous vous êtes inscrit, je vous rappelle, hein, dès que vous vous inscrivez, je pense que vous recevez un courriel. Et dans le courriel, il y a le link pour l'audio bonus de bienvenue. Et je fais une méditation là aussi. Hein, maintenant, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé dans le dernier parcours quand on a fait créer la paix. J'avais dit, je vais faire des méditations. Chaque méditation était sur une voie spirituelle avec un mantra et tout. Et cette fois-ci aussi, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une méditation parce que j'ai vu que les gens aimaient la méditation. C'est un parcours de méditation. On aime ça écouter Deepak, mais c'est bien aussi d'écouter quelque chose de différent aussi. Et tous les audios bonus et les directs, on va toujours faire une petite méditation ensemble. OK. Fait que je pense que j'ai envoyé le link. Je ne sais pas si vous le voyez. Je l'ai mis dans les trucs. Fait que vous allez voir, oui, c'est marqué. Morel va, super, très pratique, très énergétique, même à 9 heures du soir. Et elle vous a déjà envoyé sur Facebook, elle a mis tous les liens, tous les groupes, Facebook, YouTube et tout ça. Fait que vous avez la possibilité de le faire. Justement, il nous disait de nouveau de YouTube, j'ai fait beaucoup de partages, j'espère du fond du cœur qu'ils participeront. Oui, moi aussi, j'espère pour vous parce que ça va vous donner aussi, je t'ai envoyé un link. Tu l'as-tu vu? Je dis, ah oui, ça a l'air intéressant. C'était quoi cette affaire-là que tu m'as envoyé? Je dis, ben oui, c'est un parcours de méditation, mais tu vois, c'est pas juste de la méditation, c'est de l'Ayurveda aussi. Puis là, ils vont vous demander de la UK. Mais c'est l'Ayurveda. Et si vous venez la semaine prochaine, on va vous expliquer bien à fond ce que c'est. Fait que, ben, merci infini. Pachus Motet a écrit magnifique, subliminal. Merci. Et peut-on suivre le parcours sur Facebook? Ça nous demande Brigitte. Non, alors le parcours, c'est en ligne. Vous vous inscrivez sur le site. Il y a le link mais je pense que Morel elle l'a écrit dans les trucs. Il y a un link, vous cliquez dessus. Puis une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez voir la page du site va s'ouvrir et dans la page du site, vous vous inscrivez. Et après, à tous les jours, à partir de lundi, vous allez recevoir un courriel et dans chaque courriel, il y a le link pour aller écouter la méditation du jour. OK? Puis les jours après, à chaque jour, vous recevez un email. Si vous avez sauté un ou vous retournez sur les courriels, ou directement à partir du site, vous allez voir, il y a toujours un petit bouton qui dit écoutez les méditations précédentes, et blablabla, puis vous allez pouvoir les écouter. 5 jours, hein, vous allez pouvoir écouter. 5 jours, ça me donne du temps. Là. Moi, des fois, je fais des parcours, puis on a 24 heures pour écouter 1 heure et demie de je sais pas trop quoi, de vidéos. Et j'ai jamais le temps. Fait que c'est ça. Je vais voir s'il y avait d'autres questions. En tout cas, je me suis inscrite. C'était 21 jours. Non, non, vous n'êtes pas trompé. Tout à fait, Patricia. C'est à partir du 13 février. J'ai pas fait de petit banner. J'aurais dû le faire. C'est la première soirée. La semaine prochaine, on va ajuster des choses. On commence le 13 février, la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'était seulement une vidéo de lancement pour se retrouver tous ensemble, toutes les personnes qui ont déjà participé au parcours précédent. Et pour se revoir, pour se saluer, pour être ensemble, ça me fait plaisir. Et de faire en sorte qu'on commence à carburer, à réchauffer les moteurs pour partir. Fait que Solune, justement, elle nous dit
entre à lundi, ben oui, nous aussi. Et puis, qu'est-ce que Jean-Albert, merci beaucoup pour ce moment de partage. Belle fin de soirée à toute l'équipe. À lundi. Et on se voit mardi pour le deuxième live, c'est-à-dire c'est le jour 2, fait qu'on va commencer notre parcours lundi. Et mardi, on se voit tout de suite. On va parler des éléments, on va parler des doshas. C'est très important, ne manquez pas. C'est vraiment, vous allez comprendre pourquoi on est fait comme on est fait. Fait que, c'est ça. Fait que moi, je vous remercie tout le monde. Alors, justement, aussi, on a Carole qui nous dit merci pour cette belle soirée. Hâte d'être à lundi et de vous retrouver mardi soir pour le live. Parfait. Carole, vous avez compris comment ça fonctionne. Bien. OK. Fait que Martine nous dit aussi trop chouette. Hein? Martine, c'est aussi une personne qui a fait le cours de méditation avec moi. Et c'est bien. Alors, moi, je vous salue. Je dis bonjour à tout le monde. Et on se revoit. Alors, on a un autre commentaire. Jocelyne, merci beaucoup à vous pour cette soirée introductive et la présentation du programme. Cela me met l'eau à la bouche. J'espère que tout le monde va l'avoir, étant donné que les liens que vous faites, et notamment le lien principal et essentiel avec l'Ayurveda. Ah oui. Fait que oui, moi, je trouve que c'est vraiment le parcours le plus beau. Mais tous les parcours de Deepak sont beaux. Mais pour moi, celui de la santé parfaite, c'est vraiment, c'est quelque chose moi, je vous l'ai dit, hein, parler d'Ayurveda, je pourrais continuer. Mais là, ça fait déjà plus qu'une heure. Et le temps de tout le monde est précieux. Je pense qu'on a dit qu'on dédiait une heure. Ce serait dommage si quelqu'un disait, là, je ne peux pas rester, il fallait que je m'en aille, j'ai pas entendu la fin. Fait que c'est ça. Fait que Christelle nous dit, bon, merci, belle soirée à tous et merci. Merci beaucoup. Lundi, j'ai hâte de commencer. Ben oui, on va retrouver la santé parfaite. Hein. Plus que retrouver, moi, je dis tout le temps, c'est rétablir. C'est important. Hein? Et ça aussi, c'est un autre des principes de l'Ayurveda. On va en parler, manquez pas. Alors, moi, je vous dis bonsoir. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci aussi à toutes les personnes qui vont écouter la vidéo, l'enregistrement par après, parce que peut-être ce soir, vous avez d'autres choses à faire. Merci aussi à toutes les personnes qui ont reçu le link de quelqu'un qui disait, c'est quoi cette personne-là? C'est quoi cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle raconte? Fait que ça, c'est intéressant. Hein? Alors, moi, je vous remercie d'avoir cliqué le link que votre ami vous a envoyé et pour avoir écouté jusqu'au bout, pour avoir fait la méditation avec nous et pour pour participer au programme. Et moi, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes déjà inscrit, ben, invitez vos amis, invitez votre famille, si vous êtes sur Facebook, mettez les noms des personnes dans les commentaires, puis ils vont voir qu'est-ce que c'est, ou partagez le post de Facebook. Si vous êtes sur YouTube, envoyez le lien de l'enregistrement. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Nous, on vous attend. Lundi 13 février, on commence et on se voit mardi prochain pour la prochaine direct. Bye bye. Namaste.